Laurent Roland Toninquez, bonjour, bienvenue. Ahmed Aripa, bonjour. Comment se sent ce matin? Très bien. La veille, on est au lendemain de la célébration de l'anniversaire de quelqu'un en plateau. Oui, mais je vous ai invité En là. l'occurrence, vous? Je vous ai Vous m'avez invité pas invité. au pied de l'Amazon, vous n'étiez C'est pas faux, vous là m'avez pas bien. invité. Vous Mais m'avez pas écoutez, invité. de Vous toute m'avez façon, plutôt évité, comme qui dirait. je vous ai invité en direct. Je crois que les C'est ça. téléspectateurs ont suivi, vous n'étiez pas là. C'est bien ça. Enfin, on espère que la journée d'hier s'est très bien passée pour vous. Ah oui, mais ça s'est très bien passé. Les appels, les messages, Oui. surtout un certain type de messages. Hier, avant de se séparer, il y en avait eu qu'un ou deux. Finalement, dans la journée, il y en a eu d'autres ou pas? Bon, là, à cette abri, vous voulez que je vous dise tout? Oui, mais bon, enfin, dans la mesure du possible. Il y en a eu d'autres ou pas dans la journée? Bon, on ne dit Oui, plus tout parce qu'en réalité, les gens vont penser on que ne sait jamais, ouais, mais les gens vont penser que le peu d'argent qui reste dans le pays, n'est-ce pas? les gens vont tout donner, quoi. N'est-ce pas? D'accord. Alors, intéressons-nous au titre paru à la une des quotidiens ce matin. Laurent Roland Toninquet est marrant par le quotidien Matin Libre qui titre ce matin Jeu politique au Bénin. Amoussou déplacé pour Mbedji. Non, mais je crois que Mbedi ne pourrait pas remplacer Amosso. C'est peut-être. Bon, en fait, c'est une interrogation, bien évidemment, hein, de Oui. Martin Louis, c'est une interrogation. Martin Louis n'a pas affirmé, mais je ne pense pas que Mbedi puisse remplacer Amosso, connaissant qui est Amosso, le renard de Djiragbe, et connaissant Adam Mbedi avec le nom populaire qu'on lui connaît, que je n'oserais pas citer ce Un nom matin. utilisé hier par un Que je n'oserais pas citer ce de matin. nos téléspectateurs. Voilà, donc je pense qu'au fond, les deux Vous personnages, pouvez le dire. les deux personnages, C'est bien ça. ils ont Vous m'avez d'ailleurs expliqué la sémantique de ce terme. chacun d'eux a sa particularité, donc l'un ne saurait remplacer l'autre. Toujours est-il que les acteurs politiques, à des moments donnés, ont besoin des pions essentiels dans le jeu, parce qu'il Oui. s'agit d'un jeu d'échecs. Mhm. Et donc, tous les pions ne sont pas nécessairement utiles. Et donc, le chef d'État, dans une certaine mesure, a pu avoir l'expertise de Amoussou Bruno à bien des égards, notamment en constituant le bloc Union progressiste. Oui. Donc, et puis après, aujourd'hui, compte tenu de la position d'Adrien Mbedji et compte tenu des résultats peut-être qu'il espère avoir pour les législatives 2023, et compte tenu aussi de l'ancrage du parti du renouveau démocratique à Porte-Novo, il va falloir utiliser ce pion essentiel pour aboutir en tout cas à un résultat. Et donc je crois que c'est dans l'ordre de cette vision en réalité qu'aujourd'hui on voit beaucoup plus Adrien Mbedji au devant de la scène, en tout cas beaucoup plus sollicité, parce qu'en réalité on a besoin de lui pour atteindre un objectif, on a besoin de lui pour avoir un résultat précis. Et donc cette situation ne peut pas faire dire qu'en réalité on l'utilise pour remplacer Amoussou Bruno. Amoussou Bruno aura toujours son mot à dire. C'est vrai que retraite forcée ou pas, c'est que Amoussou Bruno reste un personnage à craindre en réalité. Bien sûr. Même son silence vaut 1000 mots. Donc je crois que dans le cas d'espèce, Amoussou, même s'il n'est plus au devant de la scène, restera cet acteur politique présent dans la vie de Patrice Talon, vers qui Patrice Talon ira régulièrement pour l'écouter. Et puis, vous savez aussi, il y a une sorte de guerre de leadership entre ces acteurs politiques par le passé. C'est-à-dire que quand vous êtes avec Amoussou Bruno, Adrien Mbedji ne veut pas vous sentir. Quand vous êtes avec Adrien Mbedji, Amoussou Bruno ne veut pas vous sentir. Et donc, du coup, le chef de l'État, en réalité, fin politique, ayant connu très bien la politique du Bénin depuis 1990, sait quoi faire à des moments précis pour jouer, pour avoir un résultat. Je parie que peut-être si Amoussou Bruno était encore à la tête de l'Union progressiste, le rapprochement avec le PRD aurait été peut-être difficile. Je dis n'importe quoi. Parce que quand on connaît un peu, c'est vrai qu'il se voit un peu publiquement, il sourit, mais au fond, oui, l'histoire politique de ce pays. Donc, c'est aujourd'hui que je me rends compte en réalité que, au fond, le débarquement de Amoussou Bruno de la tête de l'Union progressiste, voilà, oui. Écoutez, c'est moi qui les utilise. Eux peuvent ne pas être d'accord. Mais pour moi, c'est un débarquement de la tête de l'Union progressiste. Parce que répond finalement donc à cette volonté de rapprochement. Répond à une volonté de rapprochement d'Adrien Mbedji en réalité, dont la présence au sein de l'Union progressiste, quelque part, pourrait déranger
Amosou Bruno, en termes de relations, de collaboration entre les deux acteurs politiques. Donc je crois que oui, tout se fait par c'est peut-être la manière dont je le désigne désormais. Patrice, on le met à penser. Évidemment, De non, la classe, mais je pense que donc, c'est accepté ici de tous. voilà, donc Il faut bien un leader. je crois que ce n'est pas pour le remplacer, c'est pas pour remplacer. Djabounou restera président de l'Union progressiste, mais oui, Adem Bodji fera l'effort de rejoindre l'Union progressiste, mais en l'absence de Amosou Bruno qui pourrait... Enfin, il faut relativiser. Il ne rejoint pas l'Union progressiste. Non, mais écoutez, au contraire, c'est un nouveau parti qui sera créé. On en a longuement parlé hier. Moi, j'attends de voir vraiment quand un nouveau parti sera créé, sachant que la loi dit qu'en 6 mois des élections, que ce n'est plus possible. Sachant que la loi dit qu'il n'y aura pas d'Où d'ailleurs l'analyse d'aucuns toute la journée d'hier par rapport justement à ce rapprochement annoncé, par rapport à la création d'un nouveau parti politique, enfin l'annonce de la création d'un nouveau parti politique dont regroupant ces deux entités. Et surtout par rapport à la question qu'on se posait hier en plateau, à savoir si le président Talon n'allait pas à nouveau dribbler la classe politique, et y compris justement le PRD, donc Maître Adrien Ngouedji, parce que certains estiment. Alors que, sachant que justement nous sommes à quelques mois et que, point de vue, on va dire, législatif, cela risque d'être très compliqué, ça veut dire que si le parti n'arrive pas à se créer et que, du point de vue donc, de la législation, les choses ne sont pas faites comme il le faut, le PRD risque en définitive de ne pas se présenter aux prochaines législatives. Oui, le PRD... Et donc de se faire dribbler. Non, mais si le PRD a réellement des militants sur le plan national, même si jusqu'en décembre, le parti dont il est question n'est pas créé, ils peuvent aller présenter leur candidature. Personne ne les empêche. Ce que moi je vois, ce n'est pas en fait dribbler le PRD qui est le problème. Le PRD aujourd'hui est déjà dans la sauce. Comme vous l'avez dit. Oui, mais on a besoin du PRD pour un résultat. Le PRD, si le PRD arrive à fédérer, en tout cas les actions avec l'Union progressiste, et que les gars du PRD sont majoritairement positionnés à Porte-Novo, on ne doit pas être surpris du résultat en réalité. Et donc ça va donner, en tout cas, de l'avance pour l'Union progressiste, qui déjà se réclamait être le premier parti politique du Bénin à l'ère Patrice Talon. Et donc, je crois que ceux qui sont véritablement dribblés, et un journal l'a écrit ce matin, et voilà le matinal qui dit que... Le matinal, justement, parlons rapidement, regroupement donc des forces politiques, l'opposition ne traîne pas. Voilà, l'opposition qui ne traîne pas. Donc, ceux qui véritablement seront dribblés, ce n'est pas Ngouedji. Ngouedji, en réalité, en fait, c'est vrai que d'autres ont parlé de remontada. Pour moi, ce n'est pas une remontada. Remontada, normalement, c'est que... Il aurait pu aller aux élections seul et avoir les résultats. Je parlerai de remontada. Mais là, il ne va pas aux élections seul. C'est lui-même là. En réalité, c'est la même personne qui a rejeté le BR et les blocs dans ce pays, qui aujourd'hui, même si c'est l'UP qui est allé vers lui, il accepte. Ça veut dire qu'il voit que dans une certaine mesure, il a besoin de cela. Et que même de la même manière que les gens ont besoin de lui, lui-même, il comprend que maintenant, il va falloir dépasser les égos, s'humilier pour accepter la synergie d'action. Passons à notre fait d'actualité. Laurent Roland Antonin, si vous le voulez bien, on reste à la une du quotidien Matin Libre, justement, qui parle toujours des législatives de 2023. Dassouki Sidi Issifou acte la victoire du BR à Yarakina. Oui, je crois que c'est des titres que quand je les vois, parfois je souris. Ça fait marrer. Et ça fait marrer. J'aime bien me prononcer là-dessus pour dire les acteurs politiques continuent de prendre les populations pour des briques de 15. Briques de 15, oui, justement, oui, parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, les choses sont telles que ça c'était il y a 10 ans ou 20 ans en arrière. Comment on peut, un cuidam, on met à la une d'un journal matin. Non, mais vous... On dit qu'il a hâté la victoire. Non, je ne vous permets pas de traiter... je retire peut-être le mot. Dassouki Sidi de Kidam. Écoutez, comment... Bon, ok, je retire peut-être le thème Kidam, mais... Un citoyen qui fait peut-être payer une communication qu'on dit qu'il a hâté la victoire d'un parti dans une localité. Mais c'est le jeu politique. Le jeu politique, c'est de la communication politique. C'est de la communication, justement. Oui, la communication fait partie du jeu politique. C'est une chose pour faire plaisir peut-être à un chef ou à pour montrer qu'on est influent. Alors qu'en réalité, le véritable débat se pose sur le terrain. Ça se passe sur le terrain. Et c'est les électeurs qui choisissent. Ce n'est pas un acteur qui se lève pour hâter la victoire. C'est la population qui décideront le jour-là de voter pour lui ou bien pour quelqu'un d'autre. Et comme vous n'êtes pas seule force en présence, pourquoi se gêner à
peut-être prendre griffe, payer une communication à outrance pour que tous les matins, là, tous les chroniqueurs ou bien ceux qui font la revue de presse, bien évidemment, tous ceux-là crient votre nom pour dire que vous êtes les plus forts de votre localité. Et après, c'est comme le dit l'autre député qui voulait aller à gauche et à droite avec Boni Aïe, ça devient pitié. Sacré Laurent, Roland Toneinkes. Parlons de notre fait d'actualité très rapidement. Abordé à la une du quotidien Le Béninois Libéré ce matin, vous me direz peut-être que là aussi c'est de la communication. Bénin, le COTEP signe son retour, une victoire personnelle de Bada Massi, un homme finalement à qui tout réussit. Oui. C'est bien, tout lui réussit de toute façon. Vivement qu'il soit positionné, qu'il soit réélu. J'en ai fini. D'accord, Laurent, je vous propose qu'on sorte du Bénin, qu'on sorte même du continent et qu'on s'intéresse au conflit en Ukraine très rapidement. La Corée du Nord, alors c'est Décryptage Info qui en parle ce matin, la Corée du Nord soutient la Russie avec 100 000 soldats. Oui, ça ne Comment surprend pas. accueillir pareille information? Oui, mais je crois que, en fait, ça ne devait pas surprendre quand on regarde la tension entre la Russie et les États-Unis. Et quand on regarde la tension, en tout cas, la tension entre les États-Unis et la Corée, c'est normal que la Corée se penche du côté de la Russie pour pouvoir supporter et soutenir la Russie dans cette crise. Parce que tout le monde sait que la crise en Ukraine, en tout cas entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui, c'est la guerre de deux camps en réalité, de deux blocs essentiels. Ceux qui sont du côté des États-Unis, bien évidemment avec l'OTAN, et ceux qui sont du côté de la Russie, bien évidemment la Corée, la Chine et autres. Et donc, bien évidemment... Donc cela répond à l'adage qui dit que l'ennemi est bien de mon ennemi est mon ami. Oui, justement, parce que en fait, vous savez, vous allez voir que les États-Unis ont soutenu l'Ukraine. Et donc, la Corée vient en appui aussi à son ami, la Russie. Ça ne devait pas surprendre. Mais ce qu'il faut souhaiter, c'est que, en fait, le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas essentiellement une question entre la Russie et l'Ukraine, bien évidemment. Ça dépasse désormais l'Ukraine, ça dépasse désormais la Russie. C'est des intérêts de deux forces, en tout cas, qui s'opposent dans le monde et qui, en réalité, impactent considérablement le monde entier. Merci à vous, Laurent. Roland Toneinkes, on vous retrouve évidemment tout à l'heure en plateau pour